Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui sur la compagnie Katana Group? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, avant de continuer ici, pour la présentation de la compagnie, je vous ai mis la présentation en description de cette vidéo aussi. Donc, vous regardez la présentation et vous revenez sur la vidéo. Donc, l'entreprise ici, elle exerce dans le secteur des bateaux récréatifs. C'est un concepteur et fabricant de catamarans. Donc, la première chose qu'on regarde ici, c'est la stabilité ou la croissance des revenus. Ici, on a des revenus croissants depuis 2017, donc avant 2017, pendant de nombreuses années, donc à peu près 12 ans avant 2017, on a eu une stabilité des revenus. Donc, en tant qu'investisseur, il faut savoir qu'est-ce qui a changé à ce niveau. D'accord? C'est très important. Maintenant, quand on regarde la tendance de la croissance des revenus sur les 10 dernières années, on a 10% de croissance avec comme base en août 2021. Donc, sachez que son année comptable se termine en août de chaque année. Donc, en août 2022, on aura les résultats comptables pour la période entre le mois de septembre 2021 et août 2022. Donc, ici, on a ici des revenus croissants de 10% sur les 10 dernières années. Et sur les 5 dernières années, on a 24%. Donc, ici, pour notre croissance ici des revenus, donc en termes pour notre hypothèse de croissance, on va prendre ici 15%, d'accord, et 20%. D'accord? Donc, nos hypothèses optimistes. Donc, ici, j'aime bien ce que je vois ici, c'est un checkmark. Ensuite, on regarde la tendance des marges brutes. Est-ce qu'on a des marges brutes stables ou croissantes dans le temps? On a une stabilité des marges brutes. D'accord? C'est un checkmark. Mais également, n'oubliez pas, ce genre de variation ci ne doit pas rester sans justificatif. Mais c'est un checkmark ici. Ensuite, on regarde ici la tendance, la marge EBITDA. Vous remarquez que la marge brute est stable, mais la marge EBITDA a des zigzags. Ça, ce n'est pas un bon signe. Mais, encore une fois, à partir de 2017, on a une croissance des marges EBITDA. Donc, en date d'aujourd'hui, on est aux alentours de 18%. C'est une bonne information, mais il faut absolument regarder qu'est-ce qui a changé entre 2016 et 2017. Qu'est-ce qui s'est passé à cette période-là? Parce qu'on remarque que l'entreprise a un nouveau visage depuis cette période-là. Peut-être qu'il y a eu un changement de management, un changement de stratégie. Donc, c'est une information à aller vérifier dans les rapports financiers. Donc, j'aime bien ce que je vois ici au niveau de ces dernières années. Ça, c'est un checkmark, mais il faut expliquer cette partie-ci parce que ça pourrait revenir dans le futur. Ensuite, on regarde l'état de la dette ici. Est-ce que le ratio dette nette sur EBITDA est inférieur ou égal à 5? Bon, ici, on a un ratio négatif dont l'entreprise n'a presque pas de dette. C'est un checkmark. Maintenant, au niveau de l'évaluation ici, voilà, vous remarquez également que depuis 2017, au niveau des bénéfices nets, on a des marges bénéficiaires croissantes. Donc, voilà, actuellement, on est à 8%. Donc, j'ai comparé avec les free cash flow, on est à peu près aux alentours de, voilà, du 8%. Mais je ne peux pas vous garantir que les free cash flow vont rester stables dans le temps parce que rien ne me dit que dans le passé, regardez ce qui s'est passé ici. Rien ne me dit qu'on ne va pas revenir à ce niveau-ci. Donc, il faut être très prudent. Donc, déjà, en prenant des marges de 8%, je suis très optimiste. D'accord? Donc, la confirmation de ces marges va dépendre de votre lecture parce que je sais que dans ce secteur d'activité, les marges sont généralement de 5% par là. Donc, encore une fois, parfois même c'est encore plus bas que ça. Donc, il faut aller vérifier pourquoi est-ce qu'ils ont des marges de 8% et pourquoi ils pensent que les marges de 8% vont être durables dans le temps. D'accord? C'est une information à aller vérifier. 1. Donc, au niveau de notre évaluation ici, on va considérer qu'on est très optimiste. Marge. 8%, revenu actuel, une centaine de millions. Donc, je sais que le revenu actuel est un peu plus élevé que ça à bloc de 101, 102 millions. Donc, on va l'arrondir ici à 100 millions. D'accord? Donc, quand on prend ici nos PER, on va prendre des PER généralement de 17. C'est le maximum du maximum dans cette industrie-ci. Encore une fois, j'ai pris les PER par rapport à l'industrie dans sa globalité et j'ai pris les PER les plus élevés en moyenne. Je dis bien. Donc, ce n'est pas parce que vous allez voir des PER de 20 en date d'aujourd'hui qu'il faut prendre des PER de 20. C'est un secteur cyclique. Il faut faire très attention. Donc ici, je prends des PER de 17 par rapport à toutes nos hypothèses. Notre hypothèse basse ici, donc pessimiste, c'est 8% de marge bénéficiaire, donc 8% de 100 millions ici, ça donne ici 8 millions. Donc quand on fait 17 fois 8 millions ici, plus le cash net, moins divisé par le nombre d'actions, ça nous donne ici 4,93 € l'action. D'accord? Et quand on prend ici notre seconde hypothèse, donc notre hypothèse de base, donc hypothèse de base ici, inclut une croissance des revenus de 15% sur les 5 prochaines années, ce qui veut dire qu'on aura des revenus de 200 millions avec des marges de 8%, ça donne 16 millions, donc multiplié par 17 fois les bénéfices, divisé par le nombre d'actions, ça donne ici 9,36 € l'action. Et notre hypothèse optimiste, c'est une croissance des bénéfices de 20%. D'accord? Donc, 20% sur les 5 prochaines années, ça revient à multiplier le revenu actuel par 2,5. Donc, ça fait 250 millions d'ici 2026. Donc, 8% de 250 millions ici, divisé par le nombre d'actions, multiplié par le PER, divisé par le nombre d'actions, ça donne ici 11,58 €.
Donc, où est-ce que moi je me situe ici? Pour moi, c'est 9,36 €. Et je vais vous dire pourquoi. Alors, vous allez remarquer ici une chose. Nous avons ici une entreprise qui a qui a un carnet de commandes qui est plein, d'accord? Donc, le carnet de commandes actuellement, voilà, il prévoit qu'en 2021, donc les résultats financiers qui vont sortir le 8 du mois le 8 du mois de août 2022, on a des résultats de 155 millions, d'accord? Au mois de août 2023, on aura des résultats à peu près de 210 millions, d'accord? Et au mois de août 2024, on prévoit pour le moment des résultats de 160 millions. Donc, vous remarquez que c'est par rapport au carnet de commandes. Donc, le carnet de commandes est plein, ce qui veut dire que le 200 millions que nous, on pense atteindre dans 5 ans, en fait, ils vont l'atteindre l'année prochaine. D'accord? Mais c'est un secteur cyclique, ça varie énormément. Ce n'est pas parce que le carnet de commandes est plein ici qu'il va continuer à être plein dans les 5 prochaines années parce qu'on investit pour le long terme. Donc, il faut le prendre avec des pincettes. Donc, ici, il faut vraiment vérifier quelle est la dynamique, qu'est-ce qui pousse les gens à acheter de nouveaux bateaux, etc. Donc, dans tous les cas de figure, c'est pour ça que je me protège. Je prends 200 millions, c'est mon maximum, parce que je cherche la stabilité des revenus. Parce qu'une compagnie cyclique, il faut normaliser les résultats. Or, si on normalise les résultats ici, voilà, regardez ça. On avait 40 millions ici, 100 millions ici, divisé. Bon, on va juste faire ça vite. Si on divise ça par 2, par exemple, donc on va se dire que la moyenne des revenus est à peu près de 70 millions en moyenne sur cette quinzaine, c'est peut-être 15 à 16 ans ici, à peu près 70 millions. Donc, attention. Or, on a des revenus de 200 millions. Il y a eu un changement de paradigme à partir de 2017. Donc, il y a vraiment beaucoup d'informations à prendre en compte et à aller vérifier. Donc, c'est pour ça que je me protège ici. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas dépasser le 200 millions. Ça ne veut pas dire ça. Attention, peut-être que dans 5 ans, on aura des revenus supérieurs à 200 millions. Ça va dépendre de vos lectures parce que la taille de l'industrie ici, enfin, ça, ce sont des revenus, ça, ce sont des informations qui datent de 2017. C'est 1,5 milliard en Europe pour le secteur des catamarans. Donc, on prévoit ici, d'ici 2024, une taille de marché de 2,2 milliards. Donc, la taille du marché, ça veut dire que quelle est la valeur totale qu'une entreprise qui pourrait avoir 100% des ventes, 100% du secteur d'activité peut avoir en termes de revenus. C'est à peu près 2 milliards maximum en termes de revenus. Donc, or, il y a plusieurs opérateurs sur ce marché des catamarans, d'accord? Il y a plusieurs compétiteurs. Donc, quand on regarde ici, les compétiteurs ici en Europe, il y aura Fountaine Pajot. Vous allez également aller voir Bento. Donc, vous avez Katana Group ici. Vous avez également les entreprises américaines comme Malibu Boat et Marine Product. Donc, il y a de la concurrence également. Vous avez Mastercraft. Donc, je vous encourage vivement à aller voir les entreprises comme Mastercraft et Malibu. Donc, il y a des concurrents, ça ne veut pas dire qu'on va prendre 100% du marché, mais le marché des catamarans est surtout très dynamique en Europe, d'accord? Donc, c'est un marché, disons, à partir de 100 millions en date d'aujourd'hui. Katana Group a à peu près, voilà, on va se dire, si on considère la taille du marché en date d'aujourd'hui est 202 milliards d'euros, donc ils ont à peu près en date d'aujourd'hui 5% de part de marché, d'accord? L'année prochaine, ils auront 10% de part de marché, si on considère 2 milliards d'euros comme étant le maximum, ils auront 10% de part de marché, ainsi de suite. C'est pas mauvais, mais également, je verrais bien beaucoup de consolidation dans ce secteur-ci, et pourquoi pas avoir une fusion entre Fountaine Pajot et Katana, d'accord, pour faire concurrence à Bento qui a près de à peu près 1 milliard ici et qui a des marges bénéficiaires dégueulasses. Franchement, quand vous regardez les marges bénéficiaires de Bento, vous allez comprendre pourquoi en disant que Katana Group je mets des marges bénéficiaires de 8% à Katana Group, je suis assez optimiste parce que même Fountaine Pajot a des marges à peu près de 5%. D'accord? Donc, vous allez pouvoir le voir sur la prochaine vidéo où je parle justement de Fountaine Pajot. Donc, dans tous les cas de figure, c'est la raison pour laquelle je prends 5% ici, 8% ici et je prends 17% comme maximum en prenant en considération un doublé des revenus. Je recherche la stabilité parce qu'on est là pour le long terme. Donc, si on considère qu'on peut avoir au moins des revenus de 200 millions, voilà, même si ça arrive l'année prochaine, disons que si on est là pour 10 ans, on aura au moins 200 millions dans 10 ans, même si on atteint des revenus supérieurs. Donc, on se protège parce que c'est un secteur cyclique et le passif de cette entreprise ne nous encourage pas pour le futur. Elle n'a pas encore prouvé grand-chose. Voilà, on a à peu près ici près de 17 ans de revenus et c'est à partir de 2017 qu'on a quelque chose qui a vraiment changé. Si on ne sait pas pourquoi est-ce que les gens achètent des bateaux de Katana Group plutôt que d'autres bateaux, on n'a pas d'informations pertinentes pour du très long terme. D'accord? C'est pour ça qu'il faut se protéger au maximum. Donc, je dirais que le prix actuel, c'est correct. D'accord? Ce n'est pas une opportunité d'investissement pour moi. Mais encore, si vous voulez acheter l'entreprise, sachez ce que ça implique. D'accord? Donc, moi, personnellement, je n'achèterai pas cette entreprise. Je vais garder ça sur les lignes de côté. Est-ce que c'est une entreprise extraordinaire? Je dirais, bon, pour le moment, le passif ne parle pas pour elle. Il n'y a encore rien de concluant ici. Donc, on reste en observation. Donc, Katana Group,
pas d'opportunité d'investissement pour moi ici aujourd'hui, même si je pense qu'elle vaut, disons, 9,36 € par rapport à ses revenus. Donc, même si ce sont les revenus de l'année prochaine, donc on considère ici que nous, on recherche plutôt la stabilité. Donc, vous pouvez être optimiste et pencher pour des revenus à peu près de 20% en moyenne. Donc, à peu près 2,5 milliards, pas 2,5 milliards, 250 millions. Donc, ça dépend vraiment de vous et de vos lectures. C'est pour ça que les états financiers quantitatifs, il faut absolument les combiner avec les rapports financiers. Donc, pour avoir les éléments qualitatifs, il faut connaître le secteur, la dynamique du secteur. Est-ce que les taux d'intérêt vont influencer l'industrie? Donc, etc., etc. Parce que c'est quand même des bateaux qui coûtent plus de 100 000 €. D'accord? Peut-être même 500 000 €, quand je regarde bien. Donc, attention, lisez vos rapports financiers, c'est très important, c'est uniquement avec les rapports financiers que vous pourrez avoir les avantages, d'accord? Donc ici, ça nous permet déjà de voir qu'il y a peut-être matière à travailler avec Katana Group pour ceux qui sont très optimistes, mais ne tombez pas amoureux de la compagnie. Et c'est pas parce qu'on vous dit qu'on vend des catamarans de luxe que vous allez penser qu'on va directement le comparer à LVMH ou bien Kering, encore que LVMH et Kering ne se ressemblent pas. Donc, Katana Group ne sera pas une opportunité d'investissement pour moi en date d'aujourd'hui et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.